Putain. Putain. Putain, Hunter, tu m'énerves. Non mais sans déconner, il me saoule. Mais il me saoule de fou. Il me saoule de fou à chaque fois, à chaque semaine. La semaine dernière, il m'a toujours énervé. Là, il m'énerve encore. Bordel. Bon, on va faire le débriefing. Parce que bon, là, je suis énervé. Ah, je vous jure, je suis énervé. Ah, je suis énervé de fou. Vous savez pourquoi je suis énervé? Bah, je vous le dirai en fin d'émission. Bah oui, parce que vous êtes obligé d'attendre la fin. Eh oui, épisode de WWE Raw. Eh oui, WWE Raw du 13 février, hein, la veille de la demi-veille de la Saint-Valentin, hein, pas la double veille, pardon, de la Saint-Valentin. Mais je vous jure, je suis énervé. Je suis énervé de fou. Oui, ça se voit pas parce que je sais pas faire le mec énervé. Énervé, mais je sais être énervé à part quand je joue à Elden Ring. Venez sur la chaîne Twitch, hein. Mais, je vous jure, je suis énervé. Parce que... Ah, c'est pas possible de faire ça. Bon, allez, on va arrêter de parler, on va aller directement dans le débriefing du show WWE Raw 13 février 2023, la veille de la Saint-Valentin. Hein. Bonne fête aux amoureux, pour ceux qui sont amoureux. Bonne fête à ceux qui sont pas amoureux. Bonne fête à ceux qui sont amoureux, mais qui sont encore un peu indécis. On se retrouve donc pour, eh bien, un show qui a eu lieu à New York, à Brooklyn. Et donc, nous voyons ici, eh bien, plein de choses. Et oui, une miniature faite par votre serviteur. C'est un peu le fouillis, mais vous avez compris très vite pourquoi j'ai fait cette vidéo. Allez, on se retrouve donc, eh bien, pour le premier segment de la soirée, c'est-à-dire le segment qui opposait donc, il y avait Becky Lynch, il y avait Bayley, il y avait Bianca Belair et il y avait Adam Pearce. Oui, bah écoutez, Adam Pearce, il vient quelquefois pour essayer de donner des indications. Bon, il est emmerdé par Chelsea Green. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les choses se passent très bien. Bon, allez, je vais changer de musique parce que je vais pas vous mentir. Ça me casse un peu les couilles d'écouter cette musique de merde. Bon, allez, on passe à ça. Donc, il y avait Becky Lynch qui était là, il y avait Bayley qui était là. Les deux, là, ils sont en train de parler. Ils se disent, oh bah voilà, tu sais, nous, à la WWE, voilà, on a envie de... ce qui s'est passé notamment avec Lita qui est venue pour nous donner un coup de main, etc., etc. Elle parle ensuite de la route vers WrestleMania. Elle présente Adam Pearce parce que tout le monde l'avait un petit peu oublié. Et puis finalement, elle parle d'Elimination Chambers. Et elle dit, attends, pourquoi je suis pas dans l'Elimination Chambers de samedi? Et là, Bayley, elle arrive, elle fait, pourquoi je suis pas à l'Elimination Chambers de samedi? Et là, il se rendait, les deux disent, ok, calmez-vous les filles, calmez-vous les filles. Bon, ça marche pas très fort. Et là, Bianca Belair qui fait, écoute, Adam. Et bah tu sais quoi? Moi je suis pas comme Chelsea Green. Parce que Chelsea Green, elle râle, elle te parle de manager. Moi je te propose un truc. Et si on faisait une 7ème participante? Et là Pierce il fait ok. Bah tu sais quoi? Je suis d'accord, j'aime bien l'idée. Bah tu sais quoi? Et bah si Bayley ou Lynch elle gagne, elle sera ajoutée. Par contre si toi tu gagnes, il n'y en a pas. Bah très bon segment. Très bon segment, honnêtement on a bien rigolé. Je me suis bien marré honnêtement. Et honnêtement, on a un main event quand même de talent. On a rajouté un triple threat, ça met Bianca Belair en avant. Et au final, eh bien, Bianca Belair, elle a une raison d'être là. Elle a quand même un match. Franchement, c'est cool. Et au final, on a un match à 3 qui pourrait être assez sympathique pour ainsi dire. Et juste après, on a eu donc, eh bien, un match qui a eu lieu puisque nous avons eu le Judgment Day qui faisait face donc. Alors, il y a eu deux événements. Il y a eu les Street Profits qui faisaient face au Judgment Day, c'est-à-dire bien évidemment pas Dominique. Hein. Finn Balor et Damien Priest. D'ailleurs, victoire des Judgment Day. Dans un très bon match, d'ailleurs. Dans un très très bon match. Moi, je m'attendais à voir quand même comment ils allaient réussir à coïncider finalement les flux, comme on dit. Et bien finalement, c'est ce qu'ils ont fait. Hein. Ils ont réussi à coïncider avec notamment la rivalité avec l'Elimination Chambers. Qui d'ailleurs, pour les garçons, on en parlera peut-être à un moment donné, est quand même assez complexe à gérer parce qu'ils ont mis plein de segments un peu partout. Là où les filles ils ont plus centré le tout, là ils sont plus dans une histoire de séparation. Ça se vaut, mais en tout cas voilà. Et d'ailleurs je pense que aussi il y a cette route vers WrestleMania, ils sont en train d'y aller. Maintenant pour revenir au match, franchement c'était cool. Bravo quand même à pas mal de petits spots de ci de là. La victoire des Judgment Day, ouais pourquoi pas, j'aurais pu préférer peut-être. Mais après, au vu de ce qui s'est passé par la suite, je trouve ça quand même un peu normal puisque la WWE avait pour intention de mettre en avant concrètement la rivalité également avec Edge et Beth Phoenix. Si tu fais gagner les Street Profits, tu peux pas faire ça. Et par la suite, Dominique, il est intervenu. Et là, il y a eu notamment Edge qui est venu. Et à un moment, tout ça qui sont intervenus. Et à ce moment-là, eh bien, Rhea Ripley est venu et a porté le Riptide, pour ainsi dire. Voilà, très bon moment, honnêtement. Moi, j'ai bien aimé. Et franchement,
J'ai adoré ce moment, j'ai adoré ce petit moment pour ainsi dire, avec le Sting Blade, avec notamment des prises un peu partout. Franchement, c'était cool, c'était super sympa, et j'ai trouvé ça super sympathique. On passe maintenant, et oui, ah oui, j'ai pas dit, mais il y avait également... alors, je les ai inversés, hein, je m'en excuse. Piper Niven qui faisait face à Michin. Match sympathique. Hein, franchement, match sympathique. Moi qui m'attendais à... Oui, je sais, ma couverture est pas faite, mais j'étais tellement énervé que j'ai pas le temps de la faire parce que je voulais en parler. Voilà. Bon, voilà, c'est tout. Bon, allez, je reviens au truc. Tout simplement, Michin contre Piper Niven. Bon, victoire classique hein, de Piper, puisque Piper va tout simplement commencer à être mis en espèce de personnes surpuissantes. Donc voilà. Mais elle n'a pas perdu Michin de manière honteuse, je dirais. Elle a perdu de manière honorable. Elle a eu quelques petits moments où elle a pu intervenir. Alors certes, le match n'est pas très très long. Mais au final, voilà, j'ai bien aimé la rencontre. Je l'ai trouvé assez sympatoche. Et honnêtement, c'était sympa pour ainsi dire. Bon. Par la suite, eh bien, je vous l'avais oublié, je l'ai oublié pour ainsi dire, on va parler bien évidemment de Brock Lesnar et de Bobby Lashley, the Almighty Bobby Lashley, qui était présent bien évidemment juste avant le match entre Piper Niven. D'ailleurs, très très bonne organisation quand même des matchs, hein, je tiens à le signaler, puisque oui, voilà. Donc, il y avait donc la signature de contrat, alors certes... Euh, notre cher Brock Lesnar n'a pas, pour ainsi dire, n'a pas réellement compris. Il a dit bon bah voilà, moi j'ai signé le contrat la semaine dernière, mais Adam Pearce lui dit bon écoute c'est pour les impôts à un moment donné. Je sais que bah oui t'as déjà signé c'est vrai, mais il faut savoir qu'il manque la signature de Bobby et tant qu'il n'a pas signé le match peut pas être officiel. Ça c'est bien quand même d'avoir quand même justifié ça. Et là, à ce moment-là, Bobby Lashley, il arrive avec une armée de sécurité. Il commence à ramener une autre table de l'extérieur. Et la Perse lui dit bah, ramène ton fait, ramène, viens, viens, viens. Et là, Lashley lui fait non, c'est pas comme ça que ça marche. Moi, ça fait en fonction de ça, parce qu'à chaque fois, c'est toujours pareil. Moi, à un moment donné, j'ai toujours affronté Lesnar. Bah, j'ai toujours foutu au sol. Je l'ai battu au Royal Rumble match. Pourquoi c'est lui qui prend le dessus? En plus, il a tout simplement montré son contrat à l'avocat, etc., de faire des photocopies, clairement, parce qu'il il a quand même donné le truc avant, hein, clairement. Et par la suite, Adam Pearce lui dit bon allez Racine quand même. Et là, Lashley dit bon écoute, tu me saoules. À un moment donné, soit tu ramènes tes fesses, soit c'est moi qui vais te chercher. Et là, à ce moment-là, il arrive, et Lashley lui dit, bah t'as peur, vas-y, j'arrive, je vais te botter les fesses. Alors Lashley lui demande, bah viens, ramène tes fesses. Et là, Lesnar, il descend du ring, il s'en prend à la sécurité de Bobby Lashley. Lashley, à ce moment-là, le surprend, lui met un spear, et à ce moment-là, lui en met deux d'ailleurs, et signe le contrat. Franchement, j'ai trouvé, alors, on sait que Bobby Lashley est en train de tourner heel, et je trouve que, mais il tourne pas heel de manière inadaptée. Je trouve que dans cette rivalité avec Brock Lesnar, je trouve que Bobby Lashley s'en sort très bien. Parce que il n'est pas mis en... Déjà, première chose, il n'est pas mis en sous-puissance, entre guillemets. Il est plutôt mis en surpuissance. Et pour information, ce que j'aime beaucoup avec Bobby Lashley, c'est que il tente de... là où Brock Lesnar a tendance parfois à prendre le contrôle, là, lui, il tente de garder le contrôle. Malgré tout, il a raison. Il a remporté quand même deux moments importants. Certes, il y a avec Austin Theory, mais ça c'est autre chose. Et je trouve que Bobby Lashley, eh bien, on le met en serious business, et au final, ça marche bien. Alors, je ne sais pas comment ça va se passer à Elimination Chamber. Je pense d'ailleurs que la WWE va le faire gagner Lesnar, parce que ça fait quand même, il y a cette défaite à Crown Jewel, si je me souviens bien, où notamment, certes il perd Lashley, mais à la fin c'est lui qui a le dernier mot. Il a également cette défaite, notamment en premier lieu. Il y a quand même deux, trois choses. Il faut quand même redécribiliser, parce que je ne sais pas ce qu'ils vont vouloir faire à WrestleMania, mais peut-être qu'ils vont vouloir clore cette histoire à WrestleMania, et donc finalement, eh bien, peut-être une victoire de Brock Lesnar pourrait continuer cette rivalité, parce que si Bobby Lashley gagne, qu'est-ce que t'as raconté par la suite? Alors oui, alors peut-être il y a une chose qu'il pourrait raconter, et notamment je vois comment ça pourrait être fait, c'est soit Brock Lesnar il gagne, et à ce moment-là, soit deuxième possibilité, Bobby Lashley se pointe et ramène la Hard Business, et à ce moment-là, ça pourrait être intéressant. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est très alléchant ce qui se passe entre les deux. Il y a quand même il n'y a pas grand-chose, hein, clairement, ça raconte quelques petites choses de ci, de là, mais au final, on a quand même du contenu. Brock Lesnar est là, Bobby Lashley est là, et pour une fois, on peut dire que Bobby Lashley, il est certes The Beast, mais il n'est pas incarné, pour ainsi dire.
Voilà, on passe à la suite maintenant. On passe à la suite avec donc le deuxième segment de la soirée. Alors oui, c'était encore un énorme segment. Sami Zayn qui est venu. Alors oui, il a fait interrompre Baron Corbin, mais d'un côté, Baron Corbin, hein, bah, allez voir ma vidéo hein, que j'ai fait. La Baron Corbin qui a affronté Cody Rhodes après. Bon, il l'a défoncé, hein, clairement. Juste pour information, si vous avez envie, hein, allez voir le fameux segment, la vidéo, hein, Baron Corbin, hein, bien sûr. Hein, je vous la montre. D'ailleurs, je vais être sympa. Je suis quelqu'un de sympathique, hein, bien évidemment. Je vais vous la montrer. Hein, voilà, si vous avez envie de suivre cette vidéo, si je ne l'ai pas enlevée, vous voyez cette vidéo là, voyez celle-là, là, ça, voyez ça. Si vous avez envie de regarder cette fameuse vidéo, venez sur YouTube. Il est bien évidemment présente, hein, bien évidemment. Bon, bref, allez, on passe à la suite. Bien sûr, vous l'avez pas vu en plus, vous l'avez pas vu, vous l'avez pas vu. Ah bah oui, bah vous l'avez pas vu parce que j'ai pas changé de vignette. Ah bah oui, bah on va recommencer, hein, bien évidemment. Bon, alors, bon, pour revenir au segment, c'était un... Alors, le segment m'a surpris, hein, clairement, hein, vous voyez. Le segment m'a surpris. Alors, pourquoi il m'a surpris? Parce que j'ai trouvé que ce segment... Moi, au début, je me suis dit, ils vont faire un truc assez sympathique. Et ils vont faire un truc assez sympathique. Et je me dis, ils vont faire un moment où Cody... C'est étonnant de voir Sami avec Cody. Je me suis dit au début, Sami va dire à Cody, non mais t'inquiète pas, c'est moi, arrête de penser à Roman. Moi, c'est moi le truc. Et à un moment donné, etc. C'est pas du tout ce qui s'est passé. Cody est arrivé. Alors, Sami est arrivé, il a commencé à parler, il a commencé à dire voilà, je veux parler avec. Avec Cody. Cody se pointe. Et à ce moment-là, il lui dit qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu veux? Et là, il lui dit bon, écoute, je voudrais qu'on parle de l'échange que tu as eu la semaine dernière entre toi et Polyman. Et tu te disais, voilà, qu'on allait vers un Rhodes Sami Zayn. Et là, Sami lui dit bah, est-ce que tu le pensais vraiment? Et là, c'est étonnant parce que tout au début de la rivalité avec Roman, on a eu notamment la semaine dernière et les dernières semaines un je vais te récupérer ton titre. Et là, il lui dit tu penses vraiment que je peux gagner? Et là, il lui dit bah vraiment, c'est pas ce que je pense moi qui est important, c'est plutôt ce que tu penses toi. Toi, qu'est-ce que tu penses? Tu peux battre Roman Reigns? Et là, moi je pense que tu peux, mais toi, qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu en penses? Et là, Sami lui fait un truc assez étonnant. Il dit bah j'en sais rien en fait. Tu sais, la Bloodline, je la connais. J'y étais dedans. Il trouve toujours un moyen de gagner. Et c'est vrai. Et là, il dit Reigns, c'est bon. Hein. Franchement, il est en God mode, comme ils disent. Bah, est-ce que tu penses que. Voilà. Je sais pas si je suis capable de gagner. Je suis pas capable de faire le main event de WrestleMania. Et franchement, je sais pas. Et là, le public déjà essaie de lui donner de la motivation. Et là, Cody lui dit bah, je pense on parle un peu pour toi, mon gars. Les gens de Montréal le veulent. Et je pense qu'en réalité, oui, les gens ont échoué. Mais toi, t'as un truc plus que les autres. T'as réussi à casser la Bloodline. Là, aujourd'hui, t'es en mode God, comme le disent, le God mode. Tout simplement, Roman Reigns n'est que ça. Écoute, moi, je veux pas te revoir à WWE Raw. Je veux te revoir à WrestleMania comme mon futur adversaire. Franchement, c'était un super segment. L'idée de mettre Sami Zayn comme quelqu'un qui doute est une super idée. Parce que, en fait, l'idée concrète, c'était quoi? De dire Sami Zayn était donc, voilà, etc., etc. Eh bien, tout simplement, là, ils ont fait un truc inversé. La WWE s'est dit, mais et si c'était Cody Rhodes et le public qui motivait Sami Zayn? Et ça, c'est cool. Parce que je pense que là, à Montréal, parce qu'ils vont avoir lieu à Montréal, déjà, Sami Zayn va avoir une pop de fou. Et sur toute information, il va y avoir ce qui va se passer à WWE SmackDown. Donc finalement, les choses sont ainsi. Mais après, c'est vrai que ça dénote, il y a un regret. C'est vrai que ça dénote de ce qui s'est passé à SmackDown, où tu as l'impression que il veut faire tomber la Bloodline. Est-ce qu'il n'y aurait pas pu, je sais pas, un polyman entre les deux? C'est là que je me dis, Polyman qui aurait été là avec, en disant, écoute, voilà, j'ai réfléchi à ce que tu m'as dit. Écoute, moi je te dis, sincèrement, je pense que tu peux pas gagner contre Roman. Et c'est affectueux, machin, etc. Il a dit, parce que tu vois, Roman Reigns, tu l'as vu comment il se comporte. Et puis même si tu réussis à faire un grand match, Drew McIntyre, il a essayé chez lui, il n'y est pas arrivé. Comment toi tu peux y arriver? C'est pas contre toi. Voilà, ça aurait été intéressant.
Là, je pense que le segment est pas mauvais, mais le segment, il manque, à mon point de vue, encore une fois, il manque, je pense, encore une fois, un troisième interlocuteur, quelqu'un qui fait douter Sami Zayn. Et Paul Heyman aurait pu être ce mec. Voilà, ça aurait été intéressant. Voir Jey Uso, ça aurait pu être cool. Jey Uso qui se pointe, qui dit à Sami, écoute Sami, moi je te crois, t'es mon frère et tout. Ça aurait pu être sympa. Mais je pense pas que tu gagneras. Parce que même si les Uso on sera pas là parce qu'on nous a laissé tranquille, voilà. Après Cody vient, il lui dit son speech. Ça aurait été fort. Et là, Sami sera retourné devant Paul Heyman, il fait, hey Paulie, je te connais toi, je te connais tout le monde. Je vais démembrer tout le monde et ça va se passer. En tout cas, c'est comme ça. Mais après, ça se vaut quand même, pour ainsi dire. Bon, par la suite, il y a eu, eh bien, le Six-Man Tag, Woman Tag Team Match, qui était très bon aussi, hein, clairement. Asuka qui a pété un plomb, hein, clairement. Hein. Asuka qui s'en est pris à tout le monde, c'est bien. Asuka qui fait peur. Hein. D'ailleurs, d'ailleurs, vendredi, je l'ai dit qu'il y avait peut-être pas quelque chose sur YouTube. Je réfléchis peut-être à vous faire une preview. C'est vrai que malheureusement, il y a OMPG dimanche, même pas vu, je me souviens même pas que c'était samedi, il y avait quelque chose. Mais il y a WWE SmackDown, peut-être que je ferai. Je sais que j'avais prévu j'arrive même peu à parler. Un truc sur Twitch. Peut-être que ce que je ferai, je vous ferai peut-être un truc sur YouTube en live. Comme ça, je vous ferai quelque chose. Et comme ça, à la limite. Mais comme le samedi, c'est très compliqué, je fais plein de choses le samedi. C'est pas sûr que je vous en fasse. Hein. Voilà, je préfère être prudent. Mais en tout cas, vous aurez le débriefing. Alors, le débriefing d'Elimination Chambers, soit je vous le ferai lundi. Un peu comme ce qui se passe parce qu'il y a OMPG, je peux pas, le OMPG, soit je le ferai à 21h et vous aurez je le ferai en live. D'ailleurs, j'avais prévu de faire un live à 16h sur Twitch. Bah, finalement, on peut vous le faire là. Mais il faut que je puisse le regarder. Et c'est vrai que moi, le dimanche aussi, j'ai beaucoup de choses à faire. Donc, lundi, a priori, c'est sûr, vous aurez Elimination Chambers. Ça, c'est certain. Et pour OMPG, vous aurez ça à 23h, pour ainsi dire. Bon, en tout cas, pour revenir au match, franchement, le match était cool. Le match était sympa. Asuka est dingue, mais j'adore cette fille, j'adore cette meuf et je la trouve super sympa. J'en place d'ailleurs la favorite quand même du côté de ce qui se passe pour ainsi dire. Donc à partir de là, on va passer à la suite avec tout simplement Bronson Reed qui a donc fait face. Alors, pourquoi la fille... Alors ça c'est pas mal. Regardez, vous avez vu? Alors je vais vous montrer. Là c'était bien. Pourquoi ça a été... Ah, d'accord, c'est pas ça. D'accord, excuse-moi. Je me suis dit, putain, comment ça se fait que le truc a été étiré aussi grand? Je me suis posé des questions, tiens. Ça, c'est quoi? Ah oui, quand même. Ah, c'est beaucoup, quand même. Bon, bref. Bon, allez, Bronson Reed qui a donc fait face à Mustafa Ali. Pareil que pour Michin. On est face à quand même un match où Bronson Reed va sans doute gagner. Mais concrètement, on a Mustafa Ali qui perd quand même, mais qui perd avec quand même des honneurs, avec quand même de l'honneur, avec tout ce qui va avec. C'était cool, c'était sympa, et au final, eh ben, on peut être que globalement satisfait de ce qu'a proposé Bronson contre notre cher Mustafa Ali. En tout cas, voilà. Donc après, vous avez vu, hein, c'est ce que j'ai dit. D'ailleurs, juste après, on a également donc le Miss TV avec notamment... Ah oui, d'ailleurs, on va pas parler de Rick Booth parce que ça a été... D'ailleurs, bravo quand même à Seth Rollins et Omiz de m'avoir fait oublier qu'il y avait Rick Booth. Parce que moi, je l'ai vu arriver, j'ai dit... Attends, pourquoi il est venu en tenue? Il y a un match contre Seth Rollins? Et après, je le vois arriver, Rick Booth, je fais... Putain, c'est vrai qu'il y a un match? Donc voilà. Après, pour ce qui s'agit du Miz, j'ai trouvé, déjà, que Logan Paul, ils ont parlé de Logan Paul. Bon là, clairement, c'est ce que je disais, ils sont partis dans leur rivalité à WrestleMania, clairement pour ainsi dire. Donc, pour ce qui s'agit de ce segment, j'ai trouvé excellent encore une fois. Et je l'ai trouvé excellent parce qu'il y a ce match qui est juste après, qu'on oublie littéralement. Et concrètement, bah, j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose que j'adorais dans dans ce storytelling qui a été proposé, dans ce qui a été mis en place pour ainsi dire. C'est bien évidemment ce qui a été proposé, c'est Logan Paul en fait. Pourquoi il a une guéguerre entre Logan Paul? Pourquoi Logan Paul? Pourquoi Logan Paul est si... Pourquoi il y a une obsession... Enfin une obsession. Je dis pas obsession, mais pourquoi il y a cette colère de la part de ça? Et au final, ses arguments tiennent la route. Ces arguments tiennent la route. On a notamment la réalité, c'est-à-dire qu'on a du côté bien de la WWE
à une réalité qui plaira peut-être pas aux gens quand je vais leur dire, mais il y a une réalité qui plaira peut-être pas, c'est que la WWE, eh bien oui, il y a notamment un mec qui n'a rien à faire dans la lutte professionnelle. Ça plaira pas ce que je dis, mais c'est la vérité. Et c'est la vérité. Oui, je suis en train de faire quelque chose en ce moment, oui, je vous emmerde. Euh, mais concrètement, moi j'ai adoré ce segment, je l'ai trouvé très fleuri, très sympa, et j'ai trouvé que ça donnait déjà des arguments qui tenaient la route. Clairement, ça donnait envie de se dire, bah c'est vrai en fait. Le mec, il aurait dû être dans le main event de WrestleMania, il se fait éliminer par un mec qui n'a rien à faire là. Euh, Tout le monde, il y a des mecs qui ont travaillé dur pour arriver à ce qu'ils ont là. Il a même désigné le Miz pour ainsi dire. Et là, dans cette histoire-là, eh bien, Logan Paul, on verra comment ça se passe. Mais j'ai trouvé que dans cette histoire-là, je trouve qu'il y a quand même des choses intéressantes qui ont été racontées. Et je trouve que c'était sympathique. Et notamment, bah, l'absence de Logan Paul, qui d'ailleurs fait quand même un peu bizarre dans cette histoire. Après l'attaque de Austin Theory, ouais, bon, c'est pour répondre. Pourquoi pas, pour ainsi dire. Et enfin, on va terminer avec le dernier match de la soirée. C'était, eh bien là, j'ai été surpris. J'ai été surpris parce que je me suis dit, attends, je vais vous la montrer quand même un peu plus long, hein, quand même déconner. La victoire de Bianca Belair. Parce que je me suis dit, putain, ils vont faire la méthode de facilité. Ils vont mettre Becky Lynch ou Bayley dans l'histoire et au final, ça va se régler comme ça. Et c'est pas du tout ce qui s'est passé. Bianca Belair a gagné. Et honnêtement, moi, je m'y attendais pas. Je m'y attendais pas, le match était... Bon, il a mis du mal à démarrer. Alors, bravo quand même. Bravo, vous avez bien géré les pubs, sauf cette pub, cette pub-là. Ah, clairement, vous avez foiré. Mais bon, c'est pas grave. Franchement, le match était cool. Le match était sympa. Honnêtement, moi, j'ai adoré ce match, franchement, qui est monté en puissance. L'arrivée justement des autres participantes a été aussi très, très bien pensée. On savait pas trop ce qu'ils voulaient. D'ailleurs, ils auraient très bien pu dire non, on veut pas une septième personne. Et ça aurait été pas illogique pour ainsi dire. Et donc, moi, j'ai adoré ce moment, et j'ai adoré ce moment pour ainsi dire. Bon, je crois qu'il faut conclure. Je crois qu'il faut conclure, et honnêtement, permettez-moi de le dire, je suis énervé. Ah, je suis énervé encore. Hein. Et là, vous vous dites, mais attention, t'as dressé les louanges à la WWE durant tout le show, et tu le fais pas, et pourquoi tu es en colère? Pourquoi t'es en colère? Pourquoi t'es furax? Pourquoi t'es fâché? Pourquoi t'es en mode énervé de fou? Alors, parce que oui, le show est excellent. Il y a des choses à réajuster, bien sûr. Mais ça fait partie de tous les shows. Hein. N'importe quel show de catch que vous vouliez ou non, on sera toujours en train d'essayer de chercher la perfection. Mais c'est pas grave. La WWE, eh bien tout simplement, eh bien a livré une prestation excellente. J'ai rien à dire à ce show. Il y a du suspense. J'arrêtais pas de dire que le show était prévisible. Il y a eu des moments où je me suis dit, certes, le gars va gagner, mais tu laisses un peu de suspense, tu laisses un peu de situation. Bronson Reed contre Mustafa Ali. On peut citer également notre cher Michin contre Piper Niven. La surprise du main event, parce que moi je m'y attendais pas au dénouement. Et on peut citer aussi, par exemple, les segments qui ont été de très très bonne qualité, honnêtement. Et ils ont réussi, d'ailleurs Triple H a réussi à faire avancer la rivalité vers WrestleMania. C'est-à-dire que Cody Rhodes, il ne sert pas juste un mec à faire random. Il est là pour savoir qui va y avoir, mais il prend position. Sami Zayn, le doute de Sami Zayn. Alors oui, on aurait pu rajouter pour moi un troisième protagoniste. Je pense que s'il y avait eu un troisième protagoniste, les choses auraient été différentes. Mais le show est excellent. Baron Corbin, oui, il y a son dépouche. D'ailleurs, allez voir la vidéo. Mais c'est bien. Parce que oui, il y a quelque chose. Il fallait acter tout ça. Et le faire affronter Cody Rhodes. Voilà aussi. Mais le show est bon. Il est très bon. Il me faut oublier le Miz. Enfin, le Miz contre Rick Booz. Mais vous savez pourquoi je suis énervé? Vous savez pourquoi je suis énervé? Pour ça. Vous me faites le match le jour de... Vous me faites un énorme show la veille de PG Bayern. Ça veut dire que concrètement, moi j'aurais voulu vous le débriefer à mardi à 21h. Parce que le show est excellent. Mais vous le faites le jour où il y a PSG Bayern et je suis obligé, malheureusement, de devoir le décaler du lendemain. Pourquoi?
Oh, ça me rend fou. Vous me faites un show de dingue et je peux pas vous le proposer mardi. Putain, ça casse les couilles. Pardon, j'ai dit un gros mot. Banne pas ma vidéo YouTube. Sans déconner. Pourquoi? Ça me rend fou. Vous livrez une prestation de dingue. Et vous faites quoi? Vous me le faites et je suis obligé de le diffuser mercredi. Oui, parce que j'essaie de structurer les choses. Alors, pour expliquer pourquoi je fais mercredi, parce que les gens disent Eh, Sio, tu te fous pas un peu de ma gueule? D'habitude, il fait nuit quand tu fais tes débriefs. C'est vrai. La raison pour laquelle je fais ça comme ça, c'est parce que, en fait, je vous explique, j'ai décidé. Alors, c'est pour ça aussi qu'Elimination Chamber ou MPG se rentrent dedans un peu comme ça aussi. J'ai décidé de faire une vidéo par jour. Alors certes, il y a vendredi, il n'y a pas de vidéo, mais la raison est simple, c'est que j'ai rien à vous proposer. Alors je vais pas vous proposer du vide. Alors clairement, voilà. Et le truc, c'est que la raison pour laquelle vous n'avez pas Raw, d'ailleurs vous n'avez pas NXT non plus, même si NXT je le fais plus parce que c'est compliqué de vous le diffuser, je regarde pas, j'ai pas le temps de le regarder. Mais pour ce qui s'agit de PSG Bayern, forcément je voulais proposer le lundi à 23 h. J'ai dit, ok, voilà. Après on pourra rajouter des choses, mais j'ai pas envie de rajouter des choses pour alourdir. Là, je vous fais vraiment une vidéo par semaine, par jour. Il y a des lives, par exemple, des fois. D'ailleurs, il y a eu le live hier présent pour PSG Bayern. Pour ça, pourquoi d'ailleurs vous n'avez pas la miniature? C'est parce que concrètement, il n'y a pas le match n'a pas eu lieu encore. Mais moi, je me suis fixé ça. Je l'ai regardé là. Il y a regardé quoi? Il y a une peine une demi-heure. Mais voilà, PSG Bayern. J'ai voulu que le PSG. Franchement, s'ils font reporter le match, je vous jure que c'est vrai. Hein. S'ils reportent le match, pas parce qu'il y a la pelouse est mouillée, parce que RMC Sport a un problème de faisceau, je sais pas, parce que c'est la Saint-Valentin. Je vous jure, je vous le fais à 21 h. Mais bon, hein, faut arrêter de croire au Père Noël à un moment donné. Mais sans déconner, pourquoi? Ah, vous me cassez les couilles, la WWE. Et ça me donne encore tellement envie de suivre ce qui va se passer. Vous voyez, c'est ça. C'est ce que j'ai expliqué 20 fois. Vous n'avez pas besoin de nous dire, la WWE, de nous donner, de nous dire qu'est-ce que vous voulez. Proposez un show, on le regardera si on le kiffe, et on kiffera. Arrêtez, parce que tout le monde, tous ceux qui disent d'ailleurs, ouais, il faut lui, il faut lui, il faut lui. Voilà. Moi, je vous dis, il faut ça. Vous faut ça, vous surtout. Parce que ce qui importe le plus à la WWE, c'est pas ce que pense. Moi, en tout cas, moi, je suis fan de Cash depuis des années. Je m'en fous de ce que je veux. Proposez-nous des trucs. Et après, nous, on regardera. Mais on regardera si on aime. Mais mettez-y de l'envie. Mettez pas de la prévisibilité où on se pose pas la question. Le catch américain a toujours été comme ça. Des doutes. Je veux qu'à Elimination Chambers, même si je ne sais pas si Sami Zayn gagnera, je pense pas, hein, clairement. Mais je veux que je me dise, bravo, super la France, hein, que je me dis, ce moment-là, il sera epicness. Vous avez Montréal, vous avez Elimination Chambers, vous avez la possibilité de livrer une prestation de volée. Faites-le. Faites-le. Et faites-nous une route. Hunter, si t'as un moment où tu peux me convaincre là, tu m'as mis un show de dingue, continue. Oui, tu feras peut-être des choix un peu mauvais parce qu'une route à WrestleMania, il y a du bon et il y a du moins bon. C'est normal. Mais si tu me sors une route vers WrestleMania où je suis à WrestleMania, je dis bordel de. Bah, YouTube. Clairement, je te reconnaîtrai. J'ai que ça à te demander. Les dernières choses, c'est pas que j'ai pas aimé. C'est que, encore une fois, les gens ont peut-être dit ouais, de toute façon, il fait que râler. C'est parce que les matchs ne me donnaient pas envie, parce que je devinais les choses. J'arrivais pas à être dedans. C'est dommage. Là, tu m'as offert un show de dingue. Continue. Putain, Hunter, tu m'as fait plaisir aujourd'hui. Et honnêtement, je peux juste te dire une chose. Bravo. Mais je te reconnaîtrai que si tu continues. Bon allez, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'ai arrêté de gueuler parce que j'ai mal à la gorge en plus maintenant que j'ai gueulé comme un puzois. Je vous retrouve bien sûr... alors, je vous retrouve ce soir, non. Parce que forcément... allez voir la vidéo sur le PSG et le Bayern pour ceux qui ont envie de suivre le PSG contre le Bayern. Je vous retrouverai d'ailleurs... Alors, jeudi... jeudi, il y a quoi? Ah oui, je vous retrouverai demain pour le débriefing d'AEW Dynamite.
On va voir si la Dynamite va répondre. Et là, ça serait intéressant. Parce que là, ils ont sorti un gros show au Raw. Moi, je veux voir ce qu'a fait Dynamite. D'ailleurs, la semaine dernière, il n'y a pas eu de show Dynamite. La raison est simple, c'est que j'ai pas eu le temps de vous le faire. Aussi, le show était pas mauvais, hein, clairement. En tout cas, merci à vous tous. Passez une bonne journée, une bonne soirée pour ceux qui le suivent. Et je vous souhaite bien sûr une très bonne fin de soirée. Portez-vous bien et ciao les amis.